On écoute Offense, justement, puisque c'est le premier morceau que vous allez nous jouer. Vous m'avez dit tout à l'heure que l'anglais est votre langue de confort. Je me souviens d'ailleurs, dans une des premières interviews qu'on a fait ensemble il y a des années, vous me parliez avec des étoiles dans les yeux de vos souvenirs des Beatles. Vous chantiez les Beatles petites, à la maison, en sautant sur le canapé, etc. Donc voilà, le virus de la chanson en anglais est arrivé très tôt. Et pour autant, sur Offense, il y a des paroles en français. Elles sont arrivées... Vous êtes allé les chercher ou c'est elles qui sont venues? Elles sont venues. Elles sont venues toutes seules. Ouais. Et ça faisait longtemps que je voulais. J'ai toujours écrit des textes comme ça, mais j'étais vraiment trop timide. C'est un peu comme quand on écrit ses premières chansons, on n'ose pas les faire écouter. Ah ouais. Et là, c'était le côté. Pour moi, c'est en étant pudique, bien sûr. C'est plus facile de se planquer derrière l'anglais, même si c'est une langue que je maîtrise bien et que j'adore et dans laquelle j'ai l'impression de m'exprimer librement. Mais c'est vrai que le français c'est moins immédiat peut-être. Et j'ai moins la poésie du français, elle vient moins naturellement parce que c'est pas forcément ma culture musicale depuis toujours. Donc moi j'admire ceux qui arrivent à le faire et j'y suis de plus en plus sensible et voilà, c'est le premier peut-être d'une plus longue liste. Ouais. Quels sont les thèmes dans Beginnings qui vous tenaient à cœur, les choses dont vous aviez envie de parler? C'est toujours bizarre de demander à un artiste d'expliquer ses paroles. Alors je vous demande pas de les expliquer, mais de donner des pistes, parce que comme c'est en anglais, voilà, il va falloir aller chercher, quoi. Vous savez comment on est ici. Hein. Pourtant, j'essaye de trouver une langue assez simple et sobre et assez minimaliste, mais toujours poétique. Mais évidemment, moi, je pense que les thèmes, on s'en rend compte après coup. Je dirais que ça parle toujours beaucoup d'amour, ça parle aussi d'émancipation, de liberté. Il y a un petit passage un peu plus concret, je pense, sur City on Fire de l'année 2015 avec ces événements terribles. Donc voilà, City on Fire. Donc il y a beaucoup de vécu. Il y a aussi ce que m'inspirent les histoires des autres de temps en temps.